Netflix sort sa première série portugaise et ça sort aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, ça fait un petit moment que j'en parle, même quasiment tous les jours dans mes stories sur Instagram, que je lance des débats, que j'essaie de vous faire découvrir ça, en tout cas cette annonce-là, qu'on échange vraiment ensemble tout simplement sur Insta. Si c'est pas encore fait, rejoins-moi, le lien il est dans la description. Bref, ça fait un petit moment que je vous en parle. Netflix ont annoncé une première série portugaise sur le thème du Portugal et qui se passe au Portugal, qui allait sortir sur Netflix. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le grand jour. À chaque fois qu'il y a moyen de donner envie aux gens tout simplement de découvrir la culture de mon pays d'origine, de donner envie aux gens juste peut-être d'y voyager, de s'intéresser à l'histoire de notre pays, je suis au rendez-vous. Et donc là, une série, un événement comme ça, surtout que clairement, je trouve que ça a clairement pas été mis en avant et que la série, on va en parler plus tard, mais elle a le moyen d'être une très très bonne série. Je me suis dit merde, personne n'en parle, personne met ça en avant. T'as une chaîne YouTube, t'as un Insta, t'as du monde qui te suit, c'est parti, lance ça et fais découvrir ça et go faire un maximum de bruit tout simplement. Donc Gloria, comme je vous l'ai dit, première série portugaise de Netflix et ça vient officiellement de sortir. C'est une série d'espionnage qui se passe en pleine période de la dictature de Salazar au Portugal pendant la guerre froide. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut être super intéressant parce que je trouve que l'histoire du Portugal, elle n'est pas forcément connue d'énormément de monde et elle est même pas forcément, même au sein de la communauté, très souvent mise en avant. Et là, il y a une série sur le sujet qui se passe à cette période-là, et franchement, j'attends énormément de cette série-là. Je vais pas vous mentir, j'attends vraiment beaucoup de cette série. Au moins, j'espère, de toute façon on va en parler encore après, mais au moins j'espère le côté historique, un côté assez développé, même si ça sera pas tout le sujet de l'histoire, parce que clairement ça reste une série, mais assez développé pour au moins faire découvrir certaines choses aux gens qui ne connaissent pas l'histoire du Portugal ou leur propre histoire de leur pays d'origine, tu vois, essayer de développer un peu plus ça. Une saison, 10 épisodes que je vous invite réellement à aller voir sur Netflix. Moi, dès que je finis cette vidéo, je vais aller la voir et je pense qu'il y aura aussi une vidéo pour donner tout simplement mon avis sur cette série. Épisode par épisode, peut-être toute la saison, peut-être à la moitié et à la fin de la saison, je sais pas encore. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir cette série parce que si ça marche, s'il y a du monde qui va la voir, ça sera peut-être le début d'une grosse série, tout simplement, qui va continuer sur ce sujet-là, qui peut être très 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 cool. Et même le début de peut-être plusieurs séries qui vont tourner autour de l'histoire du Portugal. Et ça peut être super intéressant. Si cette série marche, ça peut être le début de quelque chose. Et c'est pour ça que je me dis, c'est important de faire du bruit. Pour une fois qu'il y a une grosse série, enfin pour une fois, il y a déjà eu des séries, mais là où il y a une grosse série faite par Netflix sur l'histoire du Portugal, faut pas qu'on loupe le coche, tu vois. En espérant que la série sera bien, mais ça, je le sais pas encore. Bref, j'ai le résumé de Netflix devant les yeux. Je vais vous lire ça comme ça. Au moins il n'y aura pas d'erreur. Jeu d'espionnage, mensonges et secrets foisonnent en 1968 à Gloria au Portugal, où un ingénieur de Radio Free Europe joue sur tous les tableaux de la guerre froide. J'ai un deuxième petit résumé que j'ai trouvé sur Twitter sur un thread que j'ai partagé. Il s'agira d'une série d'espionnage se déroulant à l'époque de la dictature de Salazar au Portugal, comme je vous l'avais dit, en pleine guerre froide. Un agent double du KGB devra effectuer des missions risquées qui pourraient changer l'avenir du pays, voire du monde. Et je vous mens pas que clairement le pitch me donne envie. Comme je le dis, ça reste une série. On peut pas demander à une série de faire le taf d'un reportage, de faire le taf de mettre seulement du contenu historique en avant, mais j'espère que ça va pas être une série qui seulement va utiliser des romances, de l'action, le taf d'une série, mais qu'elle va quand même mettre en avant pas mal de choses sur cette période. Ça se passe en pleine dictature de Salazar, ça se passe au Portugal, ça se passe en pleine guerre froide. Le sujet est intéressant, les lieux, l'époque est super intéressante, et ouais, donc j'espère que vraiment va y avoir un bon juste milieu entre côté historique et le côté série. C'est vraiment la petite crainte que j'ai parce que j'ai vu la bande-annonce et clairement la bande-annonce, je voulais vous la partager là, mais c'est un coup à se faire strike la vidéo donc je vais pas le faire, je vous invite à aller voir, il y en a partout sur YouTube, elle est même sur Netflix. La bande-annonce, franchement, elle est cool. Je l'ai partagée sur Insta, même. Je l'avais partagée dans mes stories Insta, donc peut-être qu'elle y est encore, n'hésitez pas à aller la voir. Mais la bande-annonce, elle est cool, visuellement elle est cool, l'ambiance, franchement, je trouve que l'ambiance Portugal de cette époque-là est super bien retranscrite. Je trouve vraiment c'est fidèle. Vraiment, pour le coup, le thriller, la bande-annonce, elle m'a mis une claque. En mode, je veux voir ce que c'est. Là, vraiment,
J'ai vu la bande-annonce, j'ai dit faut que je vous en parle parce que vraiment quand tu vois cette bande-annonce, tu te dis ah mais ça se trouve ça va être une énorme série. Ça se trouve c'est incroyable. Ça a les moyens quand tu vois ça que ça soit incroyable et c'est tout ce que j'espère. Bon après clairement attention, c'est mon côté origine portugais qui voilà qui me fait peut-être sur-hyper cet événement et qui attend énormément de cette série. On sait jamais, peut-être, mais je m'attends pas à la série qui va révolutionner le genre, je m'attends pas à la plus grande masterclass, mais je me dis ça peut être cool, je me dis vraiment ça peut être cool et je me dis vraiment bah, par le biais d'une série, encore une fois, c'est l'occasion de faire découvrir notre histoire à énormément de personnes, que ça soit portugaise ou pas portugaise, et bah, tout simplement de nous ouvrir au monde, enfin d'ouvrir cette histoire au monde qui vraiment pour le coup est limite de niche, vous comprenez quand je veux dire ça, c'est vraiment si tu t'intéresses au sujet que tu vas avoir des informations, mais c'est pas quelque chose que bah, forcément les gens connaissent, l'histoire du Portugal et surtout cette période-là, l'histoire de la dictature de Salazar, alors que c'est quelque chose de très important dans l'histoire du Portugal. Je suis assez confiant, comme je le dis, et je vais regarder ça et on va en parler ensemble, on va échanger ensemble, que ce soit sur Instagram ou même ici. J'attends de voir dans les commentaires si vous allez la voir cette série et qu'est-ce que vous attendez de cette série. Dites-moi tout ça dans les commentaires, mais c'est vrai que moi, bah, je l'attendais, elle a pas fait de bruit du tout, c'est pour ça que je me dis bah écoute t'as les moyens à ton échelle hein, enfin à mon échelle de faire un peu de bruit, donc j'essaye de mettre cette série en avant. Je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo, pour pareil, bah, essayer de mettre cette série en avant, ça peut être vraiment cool. Rendez-vous dans les commentaires encore une fois pour me dire ce que vous attendez de cette série et peut-être si vous l'avez déjà vu, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette série, enfin si vous avez aimé, pardon, cette vidéo, le petit like sous la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et rejoignez-moi surtout sur Instagram les gars, encore une fois je vous le dis parce que bah, on en parle pas mal en ce moment de cette série, quasiment tous les jours je fais des stories dessus et je pense que je ferai assez régulièrement des points sur cette série, peut-être même des lives sur Instagram. Le meilleur pour vous, rendez-vous devant Netflix et les gars, j'espère que ça sera lourd.